Paris, faites un maximum de bruit pour vous, je vous aime. Je vous aime. Bien le bonjour, je suis Leslie Bloblo, passionnée d'entertainment, mais pas que. J'aime bien partager mes petites aventures sur Instagram et sur YouTube également maintenant. Et aujourd'hui, je viens parler du concert de Chacola. C'est une vidéo qui ne sera pas très longue parce qu'en fait, en vrai, je vais tourner une autre. Il me reste 10% de batterie et je me lance un défi en mode Leslie, tu peux quand même parler succinctement d'un concert. Oui, oui, tu peux. On n'est pas parti pour la vidéo. Chacola est un artiste que j'attendais de voir sur scène parce que quand j'aime un projet, ben souvent je me projette en concert. Ça fait beaucoup de projets. Lol. Mais là, j'ai beaucoup aimé Mélo. Et à un moment donné, j'étais en mode, mais j'attends l'Accor Arena, j'attends le Bercy. J'aime beaucoup cette salle. Et je me disais, ouais, j'en mettais les gens sur Instagram avec ça de temps en temps, des petites piqûres de rappel comme ça. Et quand il l'a annoncé, ça m'a fait plaisir déjà. Et je me suis dit, si tu prends pas, surtout que c'est une période où je réfléchissais déjà à ma vie, en mode Leslie, on peut plus continuer. L'inflation is inflating, qu'est-ce qu'on fait? Mais allez, j'aime beaucoup faire plaisir à mon cousin en l'emmenant en concert, ça me fait plaisir. Et je me suis dit, allez, un dernier tour de chauffe là. Chacola, il aime beaucoup Chacola, mon petit cousin. Et quand j'y repense, heureusement que je l'ai emmené, franchement, c'était trop. L'enfant n'avait plus de voix après. Là, j'ai fait des concerts et tout, il chante, il vit, mon cousin, j'aime beaucoup, parce qu'il apprécie les concerts pleinement, il ne fume pas du tout, alors que pourtant, il est beaucoup plus jeune que moi, on a 10 ans de différence, et lui, il ne filme pas. Il vit vraiment ses concerts, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui filment, mais qui peuvent vivre. Bref, c'est un long débat, hein, mais bref. Et là, il n'avait pas de voix. Et bref. Donc, ce concert était annoncé, j'ai pris 2 places finalement, en catégorie 1, et j'ai choisi des places. Et je souligne ça parce qu'au final, si tu as fait le bon choix. J'ai fait le choix d'être au bout. C'était dans une aile d'ailleurs que je n'avais jamais, enfin quand je dis aile, gradin, en tout cas emplacement que je n'avais jamais expérimenté à l'Accor Arena, parce que souvent, cette partie-là, en fait, n'est pas utilisée parce qu'il y a la scène, en fait, qui gêne. Et là, en fait, tout l'espace était utilisé puisque la scène était pas centrale, mais en tout cas enfin, pas comme d'habitude. Cette configuration-là était trop bien parce que j'aime trop découvrir l'Accor Arena sous différents angles. Franchement, c'est trop, trop bien et je me souhaite encore de pouvoir redécouvrir cette salle again and again, comme dirait Izzy Yenenga, un artiste martiniquais que j'apprécie beaucoup. Et ouais, encore et encore, franchement, c'est trop cool. À chaque fois, c'est une expérience différente. Et là, j'étais en, je sais plus quel grade. Je vais mettre le nom. Et j'avais choisi d'être au bout. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je me suis blessée et que même là, hein, je suis immobilisée. Je dois d'ailleurs au lieu de sortir, prendre un peu de soleil et de marcher, parce qu'on m'a dit que c'est important de marcher un peu, parce que sinon toute la journée mon pied est surélevé. Mais bref, du coup ça a été ma seule sortie, ça. J'ai dû y aller et en fait j'ai passé mon concert, les gars, assise. Mais j'avais pas le choix. C'est la santé avant tout. Assise. Mais en fait quand je dis assise, je réalise maintenant toujours, je processe le truc assise. Assise. C'est-à-dire que pendant les 2h30 de show de Chacola, j'étais assise. Avec, Dieu merci, mon emplacement, vraiment, thanks God, le hasard a voulu que c'était pas loin d'une espèce du bout de la plateforme, il y avait une barrière et tout. Et je pouvais surélever ma jambe dessus. Alors, étroit quand même, si je devais rester comme ça, mais comme je pouvais mettre ma jambe comme ça, ben voilà. Du coup, j'étais là comme ça, en train de vibrer avec le haut du corps. Et à un moment donné, j'étais fatiguée quand même, ça, je l'ai bien ressenti. Mais en fait, j'ai assumé mon choix aussi qui était d'y aller en sachant que dans les gradins, quand les gens se mettent debout, tu vois rien quand tu es assis. Tu vois pas grand-chose en tout cas. Moi, je regardais à travers. La chance, la providence a voulu que le siège devant moi n'était pas occupé, sauf quand les gars est venu là. Mais bref, passons. Et j'ai quand même pu voir et vivre. Parce que moi, je me suis dit, au pire, tu vas pas tout voir, mais les écrans, bon, ils se sont pas tout le temps allumés, mais c'est pas grave. Sur une bonne partie du show, quand même, c'était allumé par moment. Et surtout, sentir l'énergie. Et je pense que c'était un très, très, très bon choix de ma part parce que j'ai déjà fait beaucoup de concerts dans ma vie. Et cette énergie-là, je pense que l'énergie d'Ayala, c'était déjà quelque chose. Les gens gueulaient et tout. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'avait impressionné. Mais Chacola, c'est un autre level. C'était vraiment impressionnant de voir sous la longueur. Non, c'était émouvant, c'était beau à voir. Les gens gueulaient, chantaient sur plein de chansons. Non, vraiment, cette deuxième date, c'était le 27 qui a été diffusée d'ailleurs. Je vous invite à regarder.
vraiment sur France TV parce que je trouve que c'est une masterclass. Dans ce genre-là, en plus, c'est une masterclass. Non, moi, j'aime beaucoup ces artistes-là qui assurent en live, vraiment, qui chantent toutes leurs chansons. C'est correct, le son est là. Il y a la bande son, il y a des musiciens, des guitaristes et tout. Ça ajoutait quelque chose en plus. Qui va payer mon toit, oui, y'a ça pour me. Tu faut. Y'a ça pour me soigner, y'a ça pour me soigner. Je remis la tenue pour sonner, je remis les gants pour missionner. Évidemment, je suis saut, je remis les gants pour missionner. Ça commence par. Je viens de souligner ça, c'est une nouvelle expérience. À chaque fois, le petit mot expérience en mode concert. Ah si, par contre, c'était pas facile, hein. Même là, c'est vraiment maintenant que je me dis, si t'as fait ça assise. Je vois les vidéos des gens, bonne année, en train de chanter et tout, et moi j'étais assise. 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 Taiki le Taiki. Assise. Parce qu'en vrai, j'avais déjà fait le choix de donner ma place. Et ensuite, la personne n'était pas sûre et tout. Et j'ai eu un éclair. Je me suis dit, mais attends, Taiki le Taiki n'était pas là le 26. Imagine Leslie, il vient chanter Pas comme ça et tu n'es pas là. Non, en fait, parce que Pas comme ça est une chanson que j'aime énormément. Je vais pas signer le peuple avec ça sur Instagram. Je suis en mode, ah, ce son-là. Et heureusement, j'aurais été triste d'avoir raté Pas comme ça, interprété à Bercy. Avec la présence de Taiki qui fait Chocolat Melo. Non. Mais non, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, j'ai découvert les petits pas là de Taiki sur les vidéos. Je n'ai pas vu. Mais comme il y avait la passerelle justement, où les invités passaient et tout, j'ai quand même vu Taiki, j'ai entendu la voix et tout, l'énergie, mais les petits pas là à l'avant de la scène, j'ai pas vu. C'est pas grave, c'est le jeu. Donc c'était très bien. Il y avait... J'ai bien aimé la construction du show, le rythme était vraiment bien. La setlist commençait par psychologique. Ouais. C'est jour numéro 2, vous êtes chaud, quoi. On y va. Terminé par psychologique, moi ça gênait pas du tout. Il y a eu les invités Aya Nakamura, lorsqu'elle arrive, je crie aussi, franchement, un cadeau. Franchement, je ne pensais pas qu'elle serait là, que cette chanson serait interprétée. J'aime bien ce son-là. Il faut doser, il faut doser. SDM, ça aussi, j'ai crié beaucoup. Tu veux savoir ce que j'ai dans le cœur? Je toucherai partager ma haine. Ils m'ont dit clavier, le nom de manger sur le dieu. Ça va. Kazo. Catcus. C'est une période que j'ai moins suivie, mais je connais quand même Catcus. J'ai oublié le nom. Prototype
je vais pas dire de bêtises. Oui, Prototype et Genesio. Et il y a un groupe à un moment donné qui vient jouer de la musique et c'était une interlude et je ne connais pas le nom de ce groupe. Mais en tout cas, c'était très bien, ou des musiciens avec un chanteur et tout. Et c'était trop bien. Je trouve que Chakola, il est congolais et on l'a ressenti dans son concert, les clins d'œil, les drapeaux. Même avant, le fait de passer ce sont des louanges, les gens chantaient et tout. Ceux qui connaissaient, bien sûr, chantaient. Et moi, j'ai adoré cette vibe. Franchement, c'est rendre un bel hommage à son pays d'origine, ça, parce que, non, dans la construction, déjà dans les sonorités, ça se retrouve dans la musique, certes, mais dans la construction du show aussi, l'interlude. Non, franchement, c'était bien pensé. Il y a la star. Alors, Monsieur Zepek, je ne vous connais pas beaucoup, mais je vous connais quand même. Quand on voit quand même certains mèmes et tout, je vois qui vous êtes. Mais vrai star, Monsieur Zepek, parce qu'il est arrivé, les gens l'ont acclamé, tout ça. Zepek! Les gens étaient contents de le voir et ça fait plaisir de voir des gens contents. C'est une vidéo un peu décousue et qui est censée être courte. Donc, franchement, j'y vais avec le flow. Du coup, je vais parler de la première partie que maintenant, c'est assuré par... Moi, je dis le SS Sound, ou les 3 S et tout là, mais ils disent Sound. Et c'était cool. Franchement, c'était cool. Le public était énervé. Et quand il y a eu Dolce Camara, ouloulou! Le Atashin Boy aussi m'a fait plaisir parce qu'Atashin Boy, c'est un personnage qui m'est sympathique. Et je vois sa petite progression. Il est là, il veut faire du son. Et il y a des sons, ça passe. Franchement, ça passe. Moi, j'ai besoin. Il faut qu'il rentre faire un stage intensif dans la Caraïbe. Bon, il sera encore plus à l'aise sur certains sons, je trouve, en mode pour toaster, pour donner cette vibe dancehall. Mais franchement, moi, ça me fait plaisir de voir des personnes qui ont un rêve ou des objectifs et qui se donnent les moyens de les faire. Franchement, il fait ses petites vidéos, il dit c'est une chanson, 2, 3, 4, 5, 6. Il va faire un EP. Pourquoi pas? On n'est pas fait pour rester dans des boîtes, dans des box. Enfin, bon, oui, boîte, c'est suffisant, Leslie. Donc non, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qui m'a plu d'autre? Parce que franchement, j'essaie de réfléchir avant que le téléphone ne se coupe. Ah oui, on avait des petits fanions pour tourner qui étaient placés sur chaque siège avec la date. Donc ça fait un beau petit souvenir. Le merch. Ah ouais, le merch, ça m'a impressionné. La file d'attente. Le merch, c'était plutôt accessible. Aux alentours de 25 € et les t-shirts étaient bien mignons. Il y avait pas mal de queues, mais il y avait beaucoup de queues en fait, en vrai. Et pour une fois, franchement, en vrai, je me voyais bien l'offrir à mon cousin. Mais il y avait vraiment trop de queues. Mais c'était vraiment sympa. Mais il y avait énormément de personnes qui avaient acheté du merch déjà. Non seulement dans les files d'attente et dans les gradins. Ce qui me permet, du coup, vu que j'ai le visuel, de bifurquer sur le fait que c'était un public quand même assez divers. Voilà, des gens comme moi, de mon âge, plus grand, plus jeune, comme mon cousin qui m'a fait en arrivant. Et c'est la première fois que je vois un concert, parce que bon, on y va souvent ensemble d'ailleurs, où il y a un peu plus de personnes de mon âge. Et ça, c'est vrai. C'est très, très vrai. Et même plus petit. Il y avait une famille avec des enfants, mais des boutchous. Allez, 8, 10 ans. Donc, plus petits. Donc, en fait, en vrai, les gradins, c'était moyen. Parce que, ok, ils sont debout, mais ils sont vraiment petits en taille. Et ça, je pense qu'il faut y penser en tant que parents. Ils avaient leur casque et tout. Les parents étaient quand même... Ils avaient tout prévu. C'était trop mignon. Mais peut-être pas le fait qu'en gradin, ils ne verraient pas complètement vu qu'ils sont petits en taille. Voilà, ce sont des choses auxquelles il faut penser aussi. C'est un peu relou pour un peu le plus petit, mais ils ont quand même pu profiter, ça faisait plaisir. Donc oui, public très diversifié. Et ouais, franchement, je sais pas si Chakola se rend compte. Je pense que oui, il a dû s'en rendre compte, mais de l'énergie et l'amour que son public lui a envoyé là, parce que c'est pas donné à tous les artistes d'avoir des gens aussi passionnés dans un concert, qui chantent tout de A à Z. Même Chris Brown, lorsqu'il vient à Paris, il y avait des gens en mode molpi. Même si, bon, on se doute bien que peut-être qu'il y a des gens qui viennent juste pour se dire que, bon, on a été au concert de Chris Brown, ou bien qui veulent juste voir, ben, c'est quoi? Ils ont aussi le droit, mais en fait, un trop grand nombre des gens molpi, en tout cas, qui ne vivent pas, c'est un peu compliqué. Alors qu'au concert de Chakola, dans les gradins, mais ça tremblait. Et il y avait une énergie. Il y avait des danseurs, parce que je disais là, que moi, ça m'a manqué sur la Arena de Kalash, surtout sur les chansons de Denzel Chata, oui, c'est ma ligne et mon combat. Un tableau avec des danseurs, danseuses qui voient l'énergie et tout, bref.
Et il y avait des danseurs par moment sur certains tableaux de Chacola, c'était super cool. La scénographie, l'entrée là, dans la boule, c'est giga stylé. Ça bougeait aussi la plateforme pendant le show. Le fait de faire monter les musiciens sur les plateformes, ça montait et tout lui aussi par un moment. Non, c'était cool. C'était vraiment, vraiment cool. Il interagissait, il parlait avec son public. C'était costaud. Je trouve que c'est très, très fort ce qu'il a fait, Chacola, et ça fait plaisir. C'est quelqu'un, on sent le travail qu'il y a eu derrière. C'est pas richesse botable hein, de faire un show comme ça. Il faut se préparer, il faut travailler. Il y avait une caméo avec son ancien producteur, Dawala. J'ai pas envie de me tromper dans le nom. Oui, c'est bien Dawala, j'ai vérifié parce qu'on ne sait jamais. Je connais, mais des fois, je bug sur certains noms. Il vaut mieux vérifier. Il y avait une caméo qui parlait de lui et tout. Ensuite, il y a l'espèce de, je sais pas comment on appelle ça, mais il y a quelque chose qui descend et qui, je pense, rappelle un bâtiment. Et c'est le moment où quelques arrivent. Très intéressant en termes de visuel. Moi, je trouve que la setlist était quand même équilibrée. Hein. Franchement, qu'il a régalé ses fans, en fait. Il a survolé tout ce qu'il a pu déjà sortir, même fredonner certaines chansons que je ne connais pas pour le coup, mais que les fans, là, les Ride or Die connaissaient et ont fredonné. Et il a dit, ah ouais, vous connaissez ça, vous? Donc du coup, je suppose que voilà, c'est des choses que ceux qui ne creusent pas forcément totalement ou ne connaissent pas, tu vois, ça paraît, ne sont pas censés connaître. Et que si tu connais, c'est que vraiment tu es au combat. Et c'était le cas. Vraiment, c'était le cas. La petite session avec Gazo sur Kassav, African Batman, je crois que j'ai mal prononcé, attendez. African Batman, non, c'est bon, j'ai bien prononcé. Mami Wata, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, donc ça m'a fait plaisir de l'entendre en live. C'était cool. C'était cool aussi, très, très, très cool. Beaucoup d'amour dans ce BRC de Chacola. D'amour, de respect, d'énergie. D'énergie. Quand il prend la parole à la fin aussi, c'est tout mime, c'est tout. C'est trop mime. Donc, franchement, c'est trop cool. Et je suis contente d'avoir assisté à ça, même si j'étais assise, quoi. J'étais assise, mais bon, ça m'a fait un petit peu marcher, voilà, juste marcher. Pour accéder à ma place, c'est tout, je suis rentrée chez moi, tranquillement, me coucher. Voilà, hein, c'était très très bien comme ça. Et je suis reconnaissante d'avoir vécu ce concert-là et de voir mon cousin aussi heureux, de voir les gens aussi heureux. Et je l'espère, parce qu'attention, des fois, on n'est pas dans la tête des artistes, mais je pense que c'était le cas, un Chacola aussi heureux. Aussi heureux et je pense fier de lui, parce que nous, on est fiers de lui en tout cas. Moi, je dis chapeau. Chapeau, délivrer une performance live comme ça, mon gars, c'est très très fort et c'est très très bien. C'est ça qu'on veut. Hashtag, le live, c'est la vie. Et en sortant, il y avait un DJ qui mixait sous le kiosque. Il me semble que Ginger Boy a mixé dedans. Je sais pas si les autres du crew ont mixé aussi, mais en tout cas, sûr, il y était. Bon, moi, j'ai pas vu, j'ai vu les... Lorsqu'on sort, j'aperçois, mais moi, je filais direct au repos. Et j'ai aperçu aussi ces vidéos qu'il a publiées. Je trouvais ça... anecdotique, parce que c'est pas quelque chose qui se fait assez souvent, donc j'ai trouvé ça très, très marrant. Et j'ai failli oublier le concert de Chacola, le nombre de personnes qui se sont fait arnaquer, franchement terrible. Lorsqu'on passait la porte, la personne juste devant nous, pip, monsieur, faux billet. Et en fait, il y en a eu plein, même Attaching Boy a fait une story et tout, plein de personnes, il y avait beaucoup de demandes en fait, forcément, pour ce concert-là, ont acheté des places et se sont fait arnaquer, pour X raisons, soit fausse place, soit le truc a déjà été validé et tout, et franchement... C'est chaud, c'est tendu, il y en avait beaucoup, ce qui montre quand même, c'était pas à démontrer que ce concert était très, très, très attendu et du coup, forte demande puisque tout le monde n'a pas pu y assister. Voilà, c'était my take on this concert. Pourquoi je parle anglais, je ne sais pas. Mais c'était mon avis sur le concert de Chacola Melo. Et franchement, félicitations. Et puis on verra bien quand l'album sortira, puisqu'il en a parlé, il a dit qu'il travaille dessus et tout. Donc... Vous inquiétez pas, pour la suite, il y aurait du lourd. L'album, on prépare ça doucement, doucement. On arrive pour 2026. Faites attention à vous, rentrez bien, je vous aime. Merci Paris. Donc, bon courage, bon travail. Et à bientôt, Chacola. Mais bien sûr, à bientôt. On se voit au Yardland. Et oui. Et oui, normalement, je suis là. J'ai dit normalement. Non, si on sera là, j'ai dit à ma place. Pourquoi? Oui. Non, j'ai dit à ma place. Je me mets en forme pour bien profiter de ce festival Yardland, qui a lieu début juillet. Là, j'ai vu qu'ils ont fait un jeu concours en mode tu dois chanter une partie de coucher de soleil en acapella pour faire partie de la chorale. J'ai pas envoyé. J'ai pas envie de faire de l'ombre aux gens. Si je chante et tout, on va dire non, Leslie, fais un solo, c'est mieux.
Donc, je les laisse participer. Allez, ciao.